aujourd'hui. Et nous allons changer de sujet, Eman Aniambossou, pour parler de ces rencontres que l'opposition réunie entretient avec les partis politiques. Ce mercredi, c'était au tour du BR, le bloc républicain, d'être en contact avec l'opposition réunie, cette coalition de l'opposition, et au centre des préoccupations, l'audit du fichier électoral. Le BR comme l'UPR qui s'en démarque. Je pense qu'il faut déjà saluer le courage et l'effort du cadre de concertation des forces de l'opposition. Parce qu'une fois que cette délégation a rencontré le processus de renouveau, la réponse qui lui a été servie à cette délégation-là aurait pu la décourager et afin de se dire, bon écoutez, si l'UPR, le renouveau a pu me dire ça, c'est qu'il n'y a rien à faire, il faut s'attendre à ce que le bloc républicain aussi me serve la même réponse. Mais non, ils ont continué, ils ont pris le bâton de pèlerin, ils sont allés rencontrer une délégation du BR. Et je crois que c'est la même réponse qui lui a été servie. Ce qu'on ne nous dit pas clairement sur ce dossier-là, c'est qu'on doit nous rappeler les conditions dans lesquelles cette force réunie au sein de l'opposition sont en train d'organiser la chose. Il y a eu une rencontre entre Patrice Talon et le parti politique Les Démocrates. Oui. Et au cours de la rencontre, il a été soulevé la question de l'audit du fichier électoral. Et Patrice Talon a dit devant la population béninoise et devant la communauté internationale qu'il était prêt à ce que l'audit du fichier électoral soit organisé et que même si l'opposition n'avait pas les moyens, il était encore prêt à leur fournir les moyens financiers pour que l'expert puisse venir auditer le fichier électoral. Une fois que ce principe est posé, tout ce qui reste à savoir, est-ce qu'on a encore un COSLEPI? Est-ce que le fichier électoral est déposé 80 jours avant? Est-ce que si? Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça devient caduque. Ça devient caduque parce que le chef de l'État dit, je vous autorise, si vous n'avez pas les moyens, je suis prêt à vous en fournir pour que vous puissiez auditer le fichier électoral. Ce que l'opposition devrait chercher à savoir, et je crois que c'est ça qui est la logique, c'est quel est le processus qui conduit à extraire le fichier électoral de ce que nous avons au sein de l'ANIP. Une fois que on leur a clairement expliqué ce processus-là et que ce processus-là n'est entaché d'aucun vice ou d'aucune faille ou d'aucune fioriture, je pense que l'opposition ça doit être le but de cet audit-là. En réalité, c'est ce à quoi je m'attends. Il ne s'agit pas de dire oui, nous ne sommes pas d'accord parce que le fichier n'existe plus, le fichier dans nos tests ça n'existe plus. Non. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'expliquer clairement à l'opposition, oui, voici, une fois que vous entrez dans la base de données à 18 ans, vous entrez à tel niveau de décision et parmi ceux qui ont 18 ans, voici ce qu'on extrait. Je pense que c'est de ça qu'il est essentiellement question. Aubry Nyankadja, je vais vous donner lecture d'une partie de ce communiqué rendu public par le parti Bloc républicain à l'issue de cette rencontre. Le mercredi 27 novembre 2024, écrit le Bloc républicain a reçu à son siège national à Cotonou une délégation du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition CCP. Cette rencontre faisait suite à la demande d'audience formulée par le parti Les Démocrates concernant un audit du fichier électoral. À l'entame des discussions, le Bloc républicain a rappelé que, conformément à la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral et la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 relative à l'identification des personnes physiques. 1. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP transmet à la Commission électorale nationale autonome Sénat 180 jours, 6 mois avant la date du scrutin, les statistiques relatives à la liste électorale informatisée LEI. 2. 120 jours avant les élections, l'ANIP procède à l'extraction de la liste électorale informatisée provisoire, l'EPI, du registre national, prenant en compte les centres de vote. En conséquence, et c'est là que ça intéresse beaucoup plus, auditer la liste électorale de 2023 n'a aucune pertinence. Un autre tiret, si une liste devrait retenir l'attention des partis, ce serait celle extraite du registre national par l'ANIP 120 jours, 4 mois avant la date des prochaines élections. C'est ce que dit le Bloc républicain. Oui, mais il faut déjà saluer cette démarche de l'opposition qui travaille à créer toutes les conditions de paix pour les élections à venir, c'est-à-dire trouver le consensus pour que tous les acteurs s'asseyent autour d'une table et décident. Moi, je crois que le président de la République doit se départir de ces positions prises par ces deux partis politiques, vu que la parole du chef est sacrée. Lorsque le chef d'État rencontrait l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, il a clairement dit qu'il voudrait, qu'il souhaiterait, et que c'est carrément comme s'ils ont lu
ils ont fait une lecture de ce que lui veut et que s'ils n'ont pas les moyens, il apportera les moyens financiers pour que ce fichier soit édité, soit audité et que tout le monde soit convaincu que nous allons aux élections avec un outil fiable, un outil où tout le monde est d'accord, l'opposition comme la mouvance. Alors chacun ira sur le terrain avec l'esprit apaisé, sachant que nous partons tous sur la même base. Les gens estiment qu'il y a des morts encore qui sont sur des fichiers, il y a des zones qui n'existent plus, qui sont sur le fichier. Il y a qu'aujourd'hui qu'il y a des zones où les populations sont parties et sont allées s'installer dans d'autres zones à cause du terrorisme. Ou bien on a même créé certaines zones qui n'existent. Donc qu'il faille qu'ils s'asseyent pour discuter. Alors je trouve très mal qu'un chef décide et justement ceux-là qui se soutiennent décident de ne pas lui obéir pour une première fois quoi. Ou le chef de l'État n'a pas encore donné les bons consignes à sa troupe pour leur dire écoutez, ne cherchez pas tout le temps à gagner dans la ruse et la rage. Allons pour une fois sur de bonnes bases, pour une fois prônons la transparence. C'est sûr, le chef n'a pas encore donné les consignes qu'il faut. C'est pourquoi, que ce soit BR, que ce soit UP, ils prennent ces communiqués-là. Eman Aniambosu, le communiqué poursuit en ces termes. Au cours des débats, il nous a été donné de constater que les termes de référence proposés par les partis du CCP contenaient d'autres objectifs masqués tels que la révision du code électoral. Et révision du code électoral est mise en gras dans le communiqué. Face au manque de pertinence des motifs de l'audit et d'autres objectifs inavoués, le BR éprouve assez d'inquiétude sur la démarche des partis du CCP et encore le GRA n'entend pas participer à cette opération d'audit portée par les partis du CCP qui risque au contraire de compromettre fortement la crédibilité des élections générales prochaines. Dire par exemple que l'audit, l'ouverture du code électoral, que c'est une vision masquée, est-ce que c'est réel? Je pense que puisque c'est agité depuis quelque temps, c'est agité dans l'opinion qu'il faut relire le code électoral. Bien sûr. Alors si le CCP pense que c'est en révisant le code électoral que ça leur permet de revoir le fichier électoral tel que c'est conçu pour qu'il y ait une certaine fiabilité des élections libres, crédibles et transparentes dans le pays, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle d'objectifs inavoués. Non, pour ma part, je pense que il faut qu'on sorte du juridisme et qu'on sorte des communiqués qu'on pond pour faire croire à tout le monde que et vous avez dû constater avec moi qu'il y a des journaux qui ont écrit que les deux partis sont en train de marquer une certaine indépendance vis-à-vis du chef de l'État. Parce que justement, en temps normal, à leur place, je ne sais pas si c'est dans cette logique-là qu'ils devraient être, à savoir que prendre le compte-pied de ce que le chef de l'État dit, ou alors leur dire écoutez, tel que les choses se précisent là, ok, on dit que c'est déposé 180 jours, bien 2000 jours avant. Attendez que nous soyons dans ce délai pour aller contrôler. Je pense que ça devrait être l'objectif ou les éléments du langage qu'on nous pond, mais se mettre dans des communiqués, vous lisez des fois des communiqués et vous qui sont incompris. Avec mon niveau et tout, j'ai lu des pans d'un communiqué dont je n'arrive pas à cerner le contenu. Non, je pense qu'il faut qu'on quitte un peu, qu'on ne fasse pas croire aux populations que dans le pays il y a les uns et que il y a les autres et qu'il y a les etc. Non, je pense que nous sommes tous au Bénin. Le Bénin nous appartient à nous tous. Si la paix est au Bénin, ce sera pour nous tous. Et puis l'objectif poursuivi par les démocrates ou les opposants, pour moi ce n'est pas encore de nature à bouleverser l'ordre dans le pays et tout. Et ils n'ont qu'à s'écouter, ils n'ont qu'à s'entendre, parce que n'oubliez pas, ceux qui aujourd'hui sont opposants, c'est les gens qui avaient travaillé ensemble avec ceux qui sont aujourd'hui de la majorité présidentielle. Et donc ils se connaissent. Et qui vous dit que c'est pas encore au sein de cette majorité présidentielle là qu'on file encore les informations aux gars de l'opposition pour leur dire attention, tenez le filon de tel côté pour que ça fasse marcher. Je pense que les acteurs politiques sont en train de jouer à un jeu et il faudrait pas qu'on entre dans ce schéma là. Le parti reste convaincu que le dispositif actuel constitue le meilleur outil pour garantir des élections pacifiques, crédibles et transparentes, termine le communiqué. Un communiqué qui est signé de Romaric Ogowale, qui est le vice-président chargé de l'information et de la communication, porte-parole de ce parti, Aubry. Oui, mais chacun voit le soleil par rapport à sa position d'assise. Le clergé catholique l'a dit au cours de plusieurs sorties que le code électoral actuel est très chrysogène et que si nous allons aux élections avec ce code électoral, nous allons sombrer. Le Bénin ne pourra pas sortir. Il y aura tellement de recours que le prochain président ou la prochaine assemblée
passera tout son temps à gérer des conflits. Alors, pourquoi ne pas s'arrêter pendant que nous avons encore du temps? Pourquoi ne pas s'arrêter, corriger ce qui est encore corrigible et s'entendre sur les autres petits détails, le minimum. Maintenant, nos amis de la mouvance présidentielle doivent se dire que tout peut changer et demain, ils vont devenir aussi opposants. Et que dans cette poursuite, les autres aussi chercheront à créer aussi leur cause, quitte à les réduire au silence absolu. Quitte à les réduire au silence absolu. Il faut travailler pour avoir des institutions fortes, c'est-à-dire des lois qui ne se changent pas du jour au lendemain, des lois qu'on ne taille pas pour empêcher l'opposition. J'ai entendu un député dire la dernière fois, bon, député, oui, il est élu. Dire que les députés de l'opposition bavardent parce que Talon les aurait laissés finir à l'Assemblée. S'il les avait empêchés, j'ai dit, ah bon, c'est le président qui empêche ou qui désigne des gens. Ça, il dit, mais si lui refusait, il pouvait pas venir, il était content, quoi. Et c'est la prochaine fois. Et ça aussi, c'est la démocratie. Et si la prochaine fois, aucun parti n'avait 20%, que son parti, il va voir comment ils vont se comporter. J'ai trouvé ça triste. Mais je sais qu'il est en train de parler par rapport à ce qu'il mange actuellement et par rapport à sa position. Peut-être il le dit, c'est l'instinct de suivi seulement qui le garde à cette heure-là. Eman Anyambosu, est-ce que l'on ne voit pas dans le comportement des deux partis, l'UPR, le BR, qui apportent leur soutien au chef de l'État, une manière de contredire ce que fait le chef de l'État, qui quand même, vous l'avez rappelé, a donné son onction pour que ce fichier électoral quand même puisse être audité? Non, Aubry l'a dit, je pense que il y a peut-être pas encore eu le mot de passe. Est-ce que c'est il faut que ça vienne de quelque part. Il faut que ça vienne de quelque part. Si vous voyez ces deux partis aujourd'hui ensemble, ne pensez pas que c'est du pain béni. C'est pas contrainte. Il y en a qui sont là aujourd'hui parce qu'ils savent que ils n'ont pas leur salut ailleurs et qu'il leur faut rester là, fidèles et tout pour ne pas se voir jeter par la fenêtre. Non, je pense qu'en réalité, ces deux partis sont en train de jouer d'abord, je sais pas, un jeu. Je ne sais pas trop si après, est-ce que finalement le chef de l'État va dire, écoutez, parce que quand vous lisez un communiqué, il y a un communiqué par exemple qui nous fait penser à un retour du COSLEPI. C'est comme si l'opposition voulait qu'il y ait un cadre de concertation ou un conseil d'orientation de supervision du fichier électoral. Si c'est le cas et que l'opposition ne veut pas être le seul ou ne veut être le seul parti, la seule partie, la candidat parti avec eux à la fin du processus, à aller auditer le fichier électoral et veut s'associer des autres partis, c'est-à-dire les partis Union progressiste de renouveau, un mouvement d'ensemble. Si c'est pas possible, dites-le, c'est pas possible qu'on aille comme ça, mais voici le processus que moi je vous préconise. Si vous voulez auditer le fichier, allons-y pour qu'on audite de telle manière. Je pense que c'est de ça que la population a besoin. On n'a pas déjà en cours pour se mettre en règle vis-à-vis des policiers, vis-à-vis de nos moyens de déplacement. On court pour payer l'électricité et l'eau. On fait tout ce qu'on doit faire. Si à côté de ça là, les hommes politiques doivent encore contribuer à alourdir un peu notre ardoise, je pense que c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin qu'ils travaillent à ce que 2026 là. N'oubliez pas, c'est la première expérience que nous voulons vivre, l'élection générale au Bénin. Et donc, si le fichier électoral n'est pas crédible, comme l'ont dit les prêtres, la conférence épiscopale et tout, faut pas qu'on soit là tout le temps à contester les élections, à contester, pour que de contestation en contestation, qu'on se retrouve là, on ne doit pas se retrouver. On sait quand ça commence, mais quand ça finit, l'on ne maîtrise pas. Est-ce que cela ne serait pas profitable aux deux partis, Aubry Yankadia, de recentrer par exemple ce cadre de concertation des partis de l'opposition en leur disant que vous avez parlé de l'audit du fichier électoral, mais pas du code électoral. Si c'est audit du fichier, nous vous accompagnons, mais quand vous allez sur le fichier électoral, on se démarque plutôt que de tout balayer de revers de main. Vous savez, ce qui est très bien dans cette histoire, c'est que toutes les parties comprennent très bien la situation. Toutes les parties savent très bien le dénouement, le nœud du problème. Toutes les parties ont la solution au nœud du problème. La solution au nœud du problème est dans les mains d'un seul individu qui peut décider tout de suite qu'il y a un dénouement heureux. Les parties, c'est les parties prenantes, c'est ça, hein? Oui, les parties prenantes, justement. C'est-à-dire, la décision revient au chef de l'État qui seul, à ce moment, a le pouvoir de dire à sa troupe, allez à la table de négociation. Concédez telle chose, ne concédez pas. Sur tel volet, je ne suis pas prêt à négocier. Sur tel, si ce n'est que éditer un fichier électoral, le problème ne se pose pas. Pour le rendre fiable. Moi, je pense que c'est de la crédibilité même
de nos élections nous parlons. Et de ceux qui vont sortir de justement. Ces élections. Maintenant, il y a que certains ont peur que lorsque ce fichier serait audité, qu'ils ne reviennent pas peut-être députés, qu'ils ne reviennent pas peut-être maires, ou qu'ils ne s'autorisent pas à voter autant de fois comme on a vu circuler sur la toile, où des gens votaient 500 fois, 600 fois. Certains ont peur justement, car il y a que ça qui leur permet de revenir au devant de la scène. Donc c'est une peur. Tandis que l'opposition sait pertinemment que en auditant, il y a des zones où l'opposition peut toujours faire mal, quoi. Quand c'est clair, quand le jeu est clair, tous les acteurs sont prêts pour aller mouiller le maillot. Et on a vu de jeux clairs au Sénégal, par exemple, où quand même ceux qui sont là ont tout laissé et quand même ont gagné. Oui, jeu clair parce qu'au Sénégal, Sonko et puis Faye, ils sont en début de magistère et donc ils n'ont pas encore posé des actes aujourd'hui qui soient décriés par la population. Je pense qu'ils ont été intelligents en suspendant l'Assemblée nationale et en organisant des élections anticipées. Sinon, s'ils avaient commencé peut-être pas à faire des contrôles un peu comme les policiers le font ici, s'ils avaient déjà commencé à poser des actes, par exemple, pour un peu bousculer la donne au Sénégal, c'est pas évident que la population sénégalaise puisse lui accorder autant de députés au Parlement. Merci à vous, Eman Parfait Aniambossou. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Phileas